de joie et acclame puissamment l'Éternel ce soir. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. Prends place dans la maison de l'Éternel. Il est temps que nous puissions manger la nourriture que Dieu nous a réservée en ce soir. Il est temps que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Nous puissions méditer la parole de Dieu. Nous puissions l'entendre et la pratiquer. Donc en ce soir, tu dois savoir que tu es là à cause de la parole. Tu es là à cause de Dieu. Tu es là pour comprendre la parole. Donc ne sois pas là et ne sois pas distrait. C'est-à-dire, si tu es distrait, c'est-à-dire que tu es présent, mais tu n'es pas présent. Mais il faut être là pour comprendre ce que Dieu a à te dire en ce soir, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut te dire en ce soir. C'est pour cela, lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 19, le verset 2, il dit « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » La Bible déclare en ce soir que celui qui n'est pas intelligent, cette personne-là, forcément va faire des erreurs. Donc celui qui manque d'intelligence, celui qui manque de sagesse, celui qui manque de ce qui est la sagesse de Dieu ne peut jamais réussir, ne peut jamais être intelligent, ne peut jamais avancer. Et toutes les fois qu'il va vouloir faire quelque chose, il va prendre lui-même sa pensée pour y faire, afin de pouvoir faire des erreurs à chaque moment. Donc, pour ne pas faire des erreurs à chaque moment, pour ne pas toujours être là à penser selon toi-même, il faudrait que la sagesse de Dieu soit en toi. C'est pour cela, ce soir, nous sommes présents pour que Dieu puisse venir nous parler, pour que Dieu puisse venir nous donner la sagesse, pour que Dieu puisse venir nous remplir d'intelligence. C'est pour cela que nous devons savoir qu'au rendez-vous du renouvellement de l'intelligence, nous sommes là pour comprendre la sagesse de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre comment un chrétien doit marcher pour ne plus être dans l'erreur ou pour ne plus tomber dans le péché. C'est pour cela, toi et moi, ce soir, nous allons nous tenir debout, nous allons prier, nous allons recommander notre cœur à l'Éternel. Nous allons dire à l'Éternel, nous sommes prêts, nous sommes là, nous voulons t'écouter, nous voulons réfléchir à ce que tu dis pour pouvoir marcher selon ce que tu veux que nous fassions. C'est pour cela que tu vas te tenir debout, élève la voix et prie en ce soir et dis à l'Éternel, voilà mon cœur, prends mon cœur, fais de cela ce que tu veux. Enseigne-moi pour que je comprenne ta parole. Enseigne-moi pour que je puisse méditer ta parole. Enseigne-moi pour que je puisse comprendre tout ce que je dois comprendre ce soir. Élève la voix et prie en ce soir au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, en ce soir, nous savons que c'est toi qui fais toutes choses éternelles. C'est toi qui nous bénis. C'est toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui permet à ce que nous puissions être là pour comprendre ta parole, pour comprendre tes dires, pour avoir la sagesse. Père, nous ne sommes pas sages de nous-mêmes, mais nous sommes sages selon ta parole. C'est pour cela, Papa, en ce soir, la sagesse qui viendra encore en ce soir, Seigneur Jésus éternel, nous savons que cela vient de toi, Papa Yahweh Jésus. Instruis-nous, Seigneur, instruis-nous, Père, instruis-nous, Seigneur, instruis-nous pour que, Seigneur, ta parole demeure en nous, ta parole soit notre parole à nous, pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché. C'est pour cela, ce soir, l'Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Père dans la foi, a mandaté un de ses pasteurs pour que nous puissions comprendre la parole, pour que nous puissions entendre la parole, pour que nous puissions méditer la parole, pour que nous puissions avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pousser des cris de joie, tu vas acclamer puissamment l'Éternel, pousse des cris de joie pour recevoir le pasteur, les hommes qui va venir nous donner la parole ce soir. Acclame puissamment l'Éternel ce soir. Amen. Si c'est pour le Seigneur, il faut acclamer plus. Acclame puissamment le Seigneur pour des cris de joie, pour des cris de joie. Amen. Amen. Personne ne t'a forcé à être là ce soir. Tu es venu pour le Seigneur. Donc si c'est pour le Seigneur, tiens-toi debout. Et puis tu vas acclamer encore le Seigneur. Acclame le Seigneur et pour des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tu vas élever la voix pour rendre grâce à Dieu. L'Éternel t'a permis d'être là dans sa présence. Tu es dans la maison de Dieu ton Père. Et tu es là pour recevoir de sa part. Et donc ce n'est pas à Dieu de te supplier.
Ce n'est pas à Dieu de te demander pardon. Mais c'est toi qui dois marquer ta présence. Il veut que tu élèves la voix et que tu rends grâce à Dieu pour le privilège que Dieu te donne d'être dans sa présence. Dis-lui merci au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te rends toute la gloire. J'exalte ton nom, Seigneur. J'aménage mes émotions, Papa. Quel grand privilège, Seigneur, tu nous donnes d'être dans ta présence, afin de recevoir ta grâce, de recevoir ta bénédiction. Père, comment ne pas magnifier ton nom, célébrer ton nom. Je dis merci, Père, pour la vie de mon Père. Merci pour ce pasteur que tu m'as donné, Éternel, sur lequel repose la grâce, Éternel, dont nous profitons dans cette église. Père, comment ne pas, Seigneur, célébrer le Dieu qui nous a fait cette grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, sakapalabalabalabalaba. Merci pour ta grâce. Il est assis sur son trône élevé. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant. Il est assis sur son trône élevé. Mon Dieu est assis, il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant. Il est assis, il est assis. Si tu connais le chant, chante avec moi. Sur son trône élevé. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Éternel, merci pour le privilège que tu m'accordes. Tu peux élever la voix et pour apprécier le nom du Seigneur. Magnifie son nom. L'Éternel est celui qui nous accorde sa bénédiction. Seigneur, je bénis ton nom, Papa. Merci, Jésus. Père, prends le contrôle, Seigneur, de ce soir. Éternel, accorde-nous tes soins. Donne à chacun d'entre nous, Seigneur, de comprendre ta parole. Nous sommes la paix dans ta présence, sous l'onction de notre Père dans la foi, Papa. Bénis-nous, arrose-nous ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle de la parole, Seigneur, et agis puissamment. Et que l'onction, Seigneur, de mon Père agisse ce soir pour bénir ton peuple. Seigneur, je me recommande à toi. Merci, Seigneur, pour ta présence merveilleuse. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Acclame puissamment le Seigneur. Et pousse des cris de joie. Célèbre le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il faut t'asseoir tout doucement. Quand les gens viennent à l'église, on a l'impression qu'on les a forcés d'être là. Vous devez savoir qu'on est devant l'éternel Dieu. Donc on doit être vivant. On doit être content. On doit être fier de nous tenir à un bon endroit. Ici est un bon endroit pour rencontrer l'Éternel, pour recevoir des bénédictions. C'est pourquoi notre présence doit être, on doit être joyeux. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, car tu as fait des grandes choses. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, car tu as fait des grandes choses. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, car tu as fait des grandes choses. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, car tu as fait des grandes choses. Nul n'est comme toi, Éternel des armées. Nul n'est comme toi, car tu as fait des grandes choses. Nul n'est comme toi, Éternel des armées. Nul n'est comme toi, car tu as fait des grandes choses. Mon âme te loue, Jésus, oh mon âme t'adore, mon âme te célèbre, car tu as fait des grandes choses. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, car tu as fait des grandes choses. Nul n'est comme toi, Éternel des armées. Nul n'est comme toi, car tu as fait des grandes choses. Nul n'est comme toi, Éternel des armées. Nul n'est comme toi, car tu as fait des grandes choses. Merci Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à notre culte du renouvellement de l'intelligence. C'est un privilège que Dieu me donne. Je dis merci à Dieu pour la vie de mon père dans la foi. Pour ce très grand privilège qu'il me donne de prendre la parole. Il m'a donné sa parole pour prêcher. C'est un privilège pour moi. Et je dis merci à Dieu pour sa vie. Merci à Dieu pour son éducation. Parce qu'il a su nous canaliser. Il a su nous garder. Pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Et on rend grâce à Dieu pour sa vie. Pour ce grand travail qu'il fait. J'apprécie le nom du Seigneur pour sa vie. Parce que par son ministère, je deviens quelqu'un. Je ne sais rien faire. Mais par son éducation, par sa formation, je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux que tu te tiennes debout et apprécie le nom du Seigneur pour ce grand homme-là. Et acclame le Seigneur et pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il faut t'asseoir tout doucement. Tu vas dire merci à Dieu. Je dis merci à Dieu aussi pour la vie de maman. Pour son travail qu'elle fait auprès du papa. Elle aussi, elle soutient notre père. Et elle nous aide aussi à pouvoir nous tenir tranquilles. Elle nous donne ses conseils. Elle nous fortifie. Et aujourd'hui, voilà où nous sommes en train d'aller à quelque part. Donc c'est un trésor que nous avons dans cette commission. D'avoir des parents qui sont vraiment passionnés pour Dieu. Quand tu suis quelqu'un qui aime Dieu,
tu ne peux pas transpirer. Et c'est ce que nous profitons dans cette église. Je veux que tu te tiennes aussi debout. Et puis apprécions le nom du Seigneur pour la vie de nos parents. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Tu dois savoir, telle est ton acclamation, c'est la bénédiction que tu reçois comme ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas t'asseoir tout doucement. Et j'apprécie le nom du Seigneur pour la vie des pasteurs de cette église, qui sont vraiment des champions, qui font des choses extraordinaires auprès du papa. Ils sont nos bénédictions. Et j'apprécie Dieu pour la vie de ces personnes, de ces pasteurs-là. Et je veux aussi que tu te tiennes debout et qu'on acclame le Seigneur aussi pour la vie des pasteurs. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons parce que on veut que la grâce de Dieu continue de se manifester. C'est pourquoi nous acclamons. Donc faut pas trouver que non, c'est fatigant. Mais c'est comme ça on fait. Il faut dire à ton voisin, c'est comme ça on fait. Merci Seigneur. Donc nous sommes en notre culte de renouvellement de l'intelligence. Et c'est un rendez-vous que Dieu nous donne pour nous donner les vraies informations sur l'œuvre de Christ. Pour que notre mentalité ça change. On sait tellement mal Dieu. On considère Dieu tellement mal. Ça veut qu'on ne sait pas profiter des bénédictions que l'Éternel nous donne. Aujourd'hui, comme papa n'est pas là, on voit que les gens ne sont pas venus au culte. Et chacun fait ce qu'il veut. Chacun se donne le temps qu'il veut. C'est parce qu'on a une intelligence qui est truquée. On est embrouillé. On ne connaît rien du tout. Ce qui fait que notre approche de Dieu là, c'est vraiment bizarre. Et donc ça veut qu'on ne peut pas profiter des bénédictions de l'Éternel. Donc nous venons pour que notre papa nous enseigne la pensée de Dieu, la connaissance de Dieu, pour que notre intelligence soit renouvelée. Et donc ce soir, parce que tu es là présent, il ne faut pas regarder à ceux qui ne sont pas là. Il faut te concentrer sur ton Dieu. Toi seul sais ce dont tu as besoin. Et par ta disposition, l'Éternel va te visiter au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel va régler ta situation ce soir au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Nous sommes dans un moment de préparation de Rehoboth. Et Rehoboth, c'est un rendez-vous, mais c'est une plateforme où l'Éternel réalise tous nos besoins. C'est un programme que Dieu a donné à cette église une fois par an pour nous rendre visite, pour que tout ce qu'on n'a pas pu accomplir, alors Dieu puisse nous donner encore la nouvelle force pour pouvoir réaliser des choses. Donc c'est un moment qui mérite toute notre attention. Et c'est pourquoi il faut bien se préparer. Nous avons ce programme-là le 18 février. Rien que 2 semaines et on est dans le programme. Donc on doit se préparer. C'est pourquoi notre papa nous donne tous les moyens qu'il faut pour qu'on ait une bonne préparation. Cette année-là, il faut que ça soit une année de ton témoignage. Avant que Rehoboth n'arrive, il faut que ta situation, bien ton problème, ça soit réglé au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi notre papa nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se préparer bien. Comment réussir
mon Rehoboth. Comment faire pour que Rehoboth soit un succès pour moi? On peut vouloir un succès général. Voilà, le programme général, on veut un succès général. Ça, c'est l'objectif. Mais pour ce soir-là, je veux que tu te poses la question. Comment faire pour réussir mon Rehoboth? Et donc ce soir, il s'agit de toi-même. Comment faire pour réussir ton Rehoboth? Donc notre papa nous a donné 4 principes que nous devons mettre en pratique pour que le Rehoboth soit un succès. Donc premier principe, c'est la prière. Amen. Amen. Premier principe, c'est la prière. Pour que Rehoboth soit un succès pour toi, il faut commencer à parler à Dieu de tout ce dont tu veux voir. C'est ce qu'on appelle la prière. Matthieu 18, à partir du verset 18. Donc il faut que tu sois engagé dans un moment de prière pour que tout ce qui est blocage dans ta vie, ou bien tout ce que tu veux réaliser, c'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu de rêver. C'est notre droit. Dieu veut qu'on rêve à de grandes choses. Il veut qu'on désire les grandes choses. Il dit que même si on demande la nation pour héritage ou bien les extrémités de la terre pour possession, lui, Dieu, il va nous donner. Matthieu 18, à partir du verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le verset 19, il dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc, la Bible est en train de nous préciser ici que Dieu veut qu'on demande des grandes choses. On peut demander des choses inimaginables. Et c'est pourquoi il nous a donné ce pouvoir-là. Il dit, tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Il n'a pas limité ça, il a dit tout. Il dit, ce qu'on lit sur la terre sera lié dans les cieux. Si nous nous mettons ensemble pour prier, demander des choses à Dieu, Dieu va réaliser ça. Amen. Amen. Il a dit ça plus clairement dans Matthieu 16, le verset 19. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc il nous donne les clés. Ça veut dire qu'il nous donne le pouvoir, l'autorité de demander de grandes choses. Donc un enfant de Dieu qui ne demande rien, c'est ce qu'on t'a dit de faire. C'est ton droit ou bien c'est ton devoir. C'est ce que tu dois faire. Maintenant, si tu ne fais pas, alors rien de bon ne peut arriver dans ta vie. Puisque tu ne demandes rien, on dit il faut parler. Il te donne les clés. Quand tu as la clé d'une maison, tu peux l'ouvrir et puis accéder à tous les trésors. Donc la clé se trouve dans ta bouche. Il faut parler. Si tu ne pries pas, tu ne demandes pas des choses à Dieu, tu ne peux pas voir des grandes choses. Donc Rehoboth de cette année-là, il faut qu'on se mette ensemble. D'abord on est ensemble pour prier, pour que le programme soit un succès. Il nous reste seulement que 2 semaines. On doit prier pour que tout ce dont on a besoin pour organiser le programme, Dieu puisse nous donner cela. On doit prier pour que beaucoup d'âmes viennent à ce programme. On va prier, il faut qu'on prie pour que quand l'homme de Dieu va venir, toutes les paroles qu'il va donner, que l'homme de Dieu soit inspiré à donner toutes les paroles qu'il faut.
Et que on peut prier aussi que quand il va venir, toutes les paroles qu'il va donner là, qu'on puisse comprendre tout. Donc toutes ces choses-là, on doit demander à Dieu. Maintenant, toi-même personnellement, qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise pour toi? Demande des choses. Demande de plus grandes choses. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Si tu ne demandes rien, donc supposons que cette année Rehoboth, il n'y a pas eu de témoignage pour toi, c'est que tu n'as rien demandé. Dans Jacques 4, le verset 3, il dit il y a une chose qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Donc si vous demandez mal les choses, alors c'est ça qui va faire que non, vous n'allez pas recevoir vos bénédictions. On demande les choses selon la volonté de Dieu. Dans Deutéronome 29, le verset 9. Deutéronome 29, le verset 9. Il dit qu'on doit demander selon l'alliance. Deutéronome 29, verset 9, il dit vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Amen. Amen. Donc il y a une alliance que Dieu a établie. Ça veut dire qu'il y a un but que Dieu veut atteindre. Donc quand tu veux demander des choses à Dieu, il faut demander dans le but, dans le dessein, dans la volonté de Dieu. C'est là que tes prières seront exaucées. Donc cette année, voilà comment tu dois te préparer. Prépare-toi dans la prière. Tout faut cibler toutes les choses, les échecs de ta vie. Il faut cibler tout ça. Il faut les mettre sur écrit. Il faut prier pour ça. Prier pour les âmes. Prier pour que le programme réussisse. Donc ça c'est le premier principe. Donc il ne faut pas prier pour pouvoir faire toi-même tes propres désirs, tout ça, sinon ça ne va pas marcher. Amen. Deuxième principe qu'on doit faire pour que ton Rehoboth soit un succès, il faut servir le Seigneur en t'appliquant à la tâche qu'on t'a assignée, qu'on t'a donnée. Il y a une responsabilité qu'on t'a donnée ici dans cette église. Donc c'est ça, c'est sûr, c'est ça que tu dois te concentrer à faire. Donc cette Rehoboth là, ne soyez pas des gens qui, c'est-à-dire qu'il se joue aux gens qui ne sont pas intéressés. C'est les autres qui font et puis toi tu n'es pas prêt. Il faut savoir que tu es important de cette affaire. C'est pourquoi on t'a donné une responsabilité. Donc si tu ne prends pas ça au sérieux et que tu ne fais pas selon ce que Dieu a dit, il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Exode 23, le verset 25. Il dit vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Il dit j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc servir Dieu, c'est ça qui décroche les bénédictions. Donc on ne prie pas seulement, mais on sert Dieu. Le domaine dans lequel tu te trouves là, il faut t'appliquer à servir. Il faut donner un bon service à l'Éternel. Donc Rehoboth, on est en train de préparer. Tu sais que tu es dans le commando. Il faut te préparer pour ça. Tu sais que non, tu es dans le groupe musical. Il faut te préparer pour ça. Tu sais que tu es dans le service d'ordre. Il faut te préparer pour ça. Tu sais que c'est toi qui dois faire telle ou telle chose. Donc il ne faut pas qu'on va te demander, il faut aller faire. Ce n'est pas quelqu'un qui a te dit va faire. Vous savez que par exemple on a culte à 17h. Mais à 17h maintenant tu prends ton seau pour aller chercher à te laver. Ça veut dire que tu n'as rien encore compris. Tu vois que ici on néglige beaucoup les choses.
Donc il faudrait que ce genre de choses-là, ça puisse cesser maintenant. C'est C'est toi qui dois prendre la résolution. Est-ce que tu veux aller loin? Est-ce que tu veux avoir de grandes choses? Alors si tu veux avoir de grandes choses avec Dieu, c'est ce genre de résolution qu'on doit prendre. Il faut servir Dieu. Il faut le servir bien. Le domaine dans lequel on t'a placé, il faut savoir que tu es très important. Donc prends ton travail au sérieux. À partir d'aujourd'hui, prends ton travail au sérieux. Il faut dire à ton voisin, prends ton travail au sérieux. Il dit, c'est ainsi qu'on reçura selon Deutéronome 29, verset 9. Amen. Amen. Il dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Donc si vous faites exactement ce que Dieu ou bien ce qu'on vous a dit de faire, alors forcez, vous allez réussir. Donc, on ne regarde pas son frère ou sa soeur. On ne regarde pas la motivation de quelqu'un d'autre. Il y a des gens, eux, n'ont pas envie de réussir. Ou bien, ils n'ont pas envie d'avoir de grandes choses. Eux, bon, il peut distraire, il peut s'amuser, il peut faire certaines choses. Ils n'espèrent pas de grandes choses. Donc, ce n'est pas lui on regarde. Mais il faut regarder à ce que tu veux avoir avec le Seigneur. C'est pourquoi tu vois, ceux qui ne font pas des efforts là, c'est des gens qui ne rêvent pas beaucoup pour Dieu. Ils ne veulent pas, c'est-à-dire qu'ils ne rêvent pas de grandes choses. Donc ça fait que même s'il est à terre, il est truc, bon, sa condition, il aime cette condition. Mais nous les enfants de Dieu là, Dieu n'a pas programmé pour qu'on soit toujours à la queue. Il a programmé pour qu'on soit toujours à la tête. Il faut qu'on soit toujours en haut. Donc pour ça là, ça demande d'avoir de grands rêves. Tu dois avoir de grands rêves. Donc, quand tu as des grands rêves là, ça te pousse aussi à fournir de grands efforts. Mais quand tu n'as pas de grands rêves, alors tu aimes la médiocrité. Tu aimes ce qui est vilain, ce qui n'est pas bon. Dieu que nous servons est un Dieu excellent. Donc, tâchons de lui donner un service de qualité de notre part. Et donc pour ça, là, ça demande de grandes choses. Donc la deuxième chose à faire, il faut regarder c'est dans quoi est-ce qu'on m'a mis cette année-là, dans Rehoboth, là, ou bien dans cette organisation, où on m'a positionné. Il faut laisser pour les autres. Pour toi là, il faut te placer bien, puis c'est bien. Et quand tu vas le faire, certainement Dieu va te donner un témoignage. Dieu va te donner un témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième, il dit ne pas être inquiet. On ne doit pas être inquiet. On ne doit pas se soucier. Nous les enfants de Dieu, on n'est pas là pour nous soucier. Matthieu 6, le verset 31 à 32. Amen. Amen. Matthieu 6, le verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Le verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. L'Éternel est un Dieu pourvoyeur de ses enfants. Ce n'est pas un Dieu irresponsable. L'Éternel sait nous donner ce qu'il faut. Donc on n'a pas à s'inquiéter. On doit savoir que Rehoboth de cette année-là, d'abord ça va réussir. Sans ton aide, soit avec toi ou sans toi, ça va réussir. Il faut savoir que si tu as donné quelque chose d'autre, tu n'as rien donné, mais il faut savoir que ça va réussir.
Si tu n'as pas fourni d'efforts, tu t'es pas concentré sur ton travail ou tu t'es concentré, mais il faut savoir que ça va réussir. Il faut savoir que tout ce que tu espères là, Dieu va te donner ça. Donc, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas de ce qu'on doit faire. Même si c'est l'argent que tu dois donner, l'Éternel va te donner. Tout ce que Dieu doit passer par toi pour faire là, il faut savoir que lui il va faire ça. Amen. Amen. Tout ce dont tu as besoin, il faut lui parler, il va te donner. Mais ce que tu dois éviter, c'est de t'inquiéter, de te soucier. Non, comment on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Non, qu'est-ce que ça va? Comment ça va se dérouler? Ça, ce n'est pas nos problèmes. C'est l'Éternel qui s'engage à faire tout. Dieu n'a jamais dit on n'a qu'à porter son fardeau. Lui-même, il a son fardeau. C'est lui-même qui nous donne certaines tâches. Toi, il faut t'appliquer simplement à ta tâche. Tout ce qui est sacrifice de ta part que tu dois faire là, fais-le. Et le reste là, tu verras Dieu accomplir toutes choses. Et Philippiens 4, le verset 6. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, fais connaître ton besoin à Dieu. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, fais connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc quand on a des soucis, ou bien quand on a des besoins, on parle simplement à Dieu. Et on laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Donc, il ne faut pas te soucier. Parce que les soucis donnent accès au diable. Quand toujours tu es inquiet, ça fait que le diable profite de ça maintenant pour rentrer, pour faire des bêtises. Donc pour éviter que non, tu sois une porte d'accès au diable, il faut rester dans ton domaine. Concentre-toi là-dessus. Pour les autres choses, laisse l'Éternel s'en charger. Donc, il ne faut pas te soucier. Pas dire non, est-ce que cette année-là, ça va marcher pour moi? Tout ça, là, l'Éternel s'en charge. Amen. Matthieu 7, le verset 9 à 11. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Donc voilà ça. Les hommes sont méchants, mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais nous, notre Dieu, il est tellement bon. Il est rempli de bonté. Dont l'éternel pouvoir à tous nos besoins. Donc, tout ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Donc, tu n'as pas à te soucier. Réjouissons-nous plutôt. Soyons contents. Il faut attendre Rehoboth avec impatience. Il faut que la joie soit dans ton cœur. On dit ça fait 2 semaines. 2 semaines là, ça peut sembler tout près pour certains ou bien long pour d'autres. Mais 2 semaines pour moi c'est trop long. Parce que je suis impatient de voir Rehoboth. Donc il faut qu'on soit content. Il faut qu'on soit revêtu de la joie pour qu'on puisse attendre ce programme-là. Donc, nous, on n'a pas à se soucier. Et la 4e chose, il ne faut pas te maudire. Il ne faut pas te maudire. Il ne faut pas dire des paroles contre toi-même. Il faut déclarer de bonnes paroles sur ta vie. Il faut bénir ta vie. Voilà les moyens qu'il faut pour que tu puisses rentrer, tu puisses te préparer à Rehoboth. Proverbe 18, le verset 20 à 21. Il dit que c'est du fruit de sa bouche que l'on rassasie son âme. Proverbe 18, le verset 21. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. Amen. La Bible nous dit que pour qu'on soit
on puisse se nourrir, c'est avec ce que nous prononçons dans notre bouche. Donc il faut parler bien des Rehoboth. Il faut avoir une très bonne espérance. Il faut penser à avoir des grandes choses. Dis des grandes choses sur ta vie. Dis-toi que Rehoboth de cette année-là, c'est ton Rehoboth. Mais il ne faut pas dire non, oh, Rehoboth là, nous on est là pour les accompagner. Non, chaque année là, quand on vient, bon, l'homme de Dieu ne dit rien sur ma vie. Il ne me voit même pas même. Cette année-là encore là, je ne suis pas sûr que non, quelque chose comme ça va se passer. Rehoboth, sur cette année-là, il faut dire que Dieu ne va pas me bénir. Tant que Dieu ne me bénit pas, ce programme ne va pas finir. Dis cette année-là, c'est mon année. Donc dis des bonnes paroles sur ta vie pour que les bénédictions viennent dans ta vie. Proverbe 12, le verset 14. Il dit par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. Donc, dis des bonnes paroles sur ta vie et tu seras rassasié. Commence à espérer, commence à voir de plus grandes choses. Proverbe 13, le verset 2. Il dit par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfis, c'est la violence. Amen. Donc, toujours proclamer des bonnes paroles sur ta vie. Proverbe 21, le verset 23. Il dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Donc les gens aiment trop dire des mauvaises paroles. Quand ils ouvrent la bouche, c'est dire des paroles, les plaisanteries, tout ça. Papa nous a dit, nous les pasteurs, de ne pas nous amuser à dire des paroles bizarres, grossières. Parce que Dieu a béni notre bouche. Donc tout ce que tu dis là, c'est comme un verdict, c'est comme quelque chose que tu as ordonné que ça se réalise. Donc on doit prendre soin de tout ce qu'on dit. Quand quelqu'un ouvre sa bouche, ça doit être des paroles pour pouvoir qui éclairent sa vie. Non, les gens qui disent ah moi les démons me fatiguent. Moi je ne suis pas fort. Moi je suis fait parmi eux. Non, tu vas dire que non, ce sont des paroles d'humilité que tu es en train de déclarer comme ça. Mais ça c'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Avec Dieu là, on dit des paroles puissantes. Je suis plus fort. Je suis un guerrier. Je suis un soldat de l'Éternel. Aucun diable ne peut me faire du mal. Sorcier qui peut me faire du mal n'est pas encore né, il ne sera jamais né. Il n'y a pas quelqu'un qui va bloquer mon Rehoboth de cette année. Aucun accident ne peut arrêter mon Rehoboth. Tout ce que Satan va faire, ça ne peut pas réussir dans ma vie. Voici des paroles comme ça, nous devons toujours donner. Mais les hommes sont plutôt en train de dire des paroles simples, comme s'ils sont humbles. Ça, c'est une fausse humilité. Pourtant, ce que tu es en train de dire là, c'est ça qui est en train de te faire du mal. Donc, quand on est en train de parler, dans ces temps-là, de préparation des Rehoboth, fais très attention à tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis là, il faut que ça soit des paroles qui te procurent la vie. Amen. Donc voici les 4 principes qu'on doit faire. Tout ça, c'est pour nous aider à mieux nous préparer. C'est pourquoi on bénit le nom du Seigneur pour la vie de notre papa. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de prier. Nous avons un mandat de prier. Et Dieu nous a donné les sujets de façon illimitée. On peut demander des grandes choses. Surtout quand ça concerne la volonté de Dieu. Voilà, prier pour que les âmes viennent. Prier pour que Rehoboth soit un grand succès. Que tous
les gens qui vont mettre palabre dans cette affaire-là, qui ne puissent pas, voilà, ne puissent pas venir, qui ne soient pas là. Priez pour que l'homme de Dieu qui va venir nous rendre visite, que l'homme de Dieu soit tellement en joie. Donc, quand tu es en train de faire ces genres de prières, il faut savoir que l'Éternel est en train de te remarquer. Donc tu seras le premier à être visité. Amen. Amen. La deuxième chose que tu dois faire, il faut servir Dieu en t'appliquant à la tâche qu'on t'a donnée. Tu connais ta responsabilité dans cette église. Donc il ne faut pas négliger. Il faut le faire de tout ton cœur. La troisième chose, il ne faut pas te soucier. Il ne faut pas t'inquiéter. Sois content. Sois en joie de ce que nous servons un Dieu qui est vrai. Toutes les promesses qu'on dit que l'Éternel va faire à Rehoboth, là, il faut savoir qu'il va le réaliser. Donc sois content. Sois comme un enfant. Comme l'enfant Jésus-Christ qui était en train de jouer. Quand Dieu créait le monde, tout ça, il jouait. Il était assis sur le globe, il jouait. Dans Proverbe 8, c'est ce qu'il nous disait. Donc, soyons contents, soyons fiers auprès de notre papa. Organisons ce programme dans la joie. Et les bénédictions vont venir. La quatrième chose, il ne faut pas te voir comme quelqu'un qui est là pour accompagner les autres. Il faut dire des bonnes paroles sur ta vie. Donc il ne faut pas te maudire. Te maudire, c'est quelqu'un qui dit, oh, moi je suis faible. Chaque fois, les gens sont en train de dire, ah, je suis malade. Dans Isaïe, il a dit que personne ne dise qu'il est malade. Donc, il faut être quelqu'un toujours qui dit des paroles agréables sur toi-même. Donc, tu vois que les gens sont tellement, ils aiment toujours négatif sur eux. Quelqu'un t'a dit une parole négative. Et puis toi-même, tu répètes ça. Ça veut dire que tu aimes ça. Non, il m'a dit que je suis fou. En réalité, c'est toi-même qui est en train de te dire que tu es fou. Non, il m'a dit que je suis sorcier ou bien sorcière. Ça veut dire que tu aimes ça. Quand tu n'aimes pas une parole, tu ne répètes pas ça. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on répète. Si quelqu'un dit que tu es fou, tu n'as pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Donc il faut dire toujours des bonnes paroles sur toi. Et voilà comment on se prépare. Que Rehoboth soit notre succès. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. Donc on va prendre une petite parole pour ce soir. C'est de Rehoboth qu'on a parlé comme ça. Donc pour le message de ce soir, Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Il faut dire à ton voisin, Jésus a tout fait. Donc, nous devons être reconnaissants pour ce que Jésus a fait. Donc si tu ne sais pas ce que Jésus a fait, comment tu vas dire merci à Dieu? Un enfant de Dieu doit être toujours reconnaissant. Parce que Jésus a tout fait. Donc, si Jésus a tout fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de dire merci à Dieu. C'est de l'apprécier. C'est de rendre toute la gloire à Dieu. La Bible nous dit que la mort avait terrassé l'homme. L'homme ne pouvait rien faire devant la mort à cause du péché. Mais Jésus a réglé le cas du péché pour nous. Dans Ecclésiaste 8, le verset 8, il dit que si on est engagé dans un combat contre la mort, on a déjà perdu d'avance. Il dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. Donc quand on regarde à ce verset-là, on se dit que la mort nous a terrassés pour toujours. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu faire un sacrifice pour que la mort ne nous prenne pas comme elle veut. Dans Romains 6, le verset 23,
Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Donc Jésus est venu faire ce travail-là pour que nous soyons délivrés de la puissance des ténèbres. Donc c'est pourquoi on doit être toujours content. Quand on prend Hébreux 9, le verset 25 à 28. Il dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Donc la mort était une condamnation de l'homme. Le péché a fait rentrer la mort sur la terre. Donc l'homme est conditionné à mourir. Maintenant, si on ne le sauve pas, il ne fera pas que mourir, mais il va aller au jugement de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Donc quand tu meurs, tu vas vivre. Tout ce que tu vas faire là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand tu vas mourir, Dieu va juger tout ce que tu as fait. Et si ton jugement n'est pas correct, alors tu envoies encore en enfer à cause du péché. Mais Jésus, il a fait le sacrifice on dit quoi, pour abolir le péché. Et notre papa nous a expliqué. Quand on dit abolir le péché, là, ça ne veut pas dire que non, il n'y a plus de péché. Mais c'est pour te dire que non, on a détruit la puissance du péché dans ta vie. Parce que c'est le péché qui attire la mort. Donc si on te délite du péché, ça veut dire que la mort n'est pas ta portion. Ça veut dire que le jugement de Dieu qu'on est en train de parler de ça là, toi tu n'es pas dedans. Donc faut pas te laisser dominé par le péché. Tu n'es pas obligé de suivre ce que les gens font. Jésus est venu mourir pour le péché. Il a fait le sacrifice pour qu'on soit délivré du jugement dernier. Donc, nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attraper ce que Jésus a fait pour nous et lutter pour ne pas qu'on soit toujours dans le péché. Parce que le péché attire le jugement de Dieu. Et Jésus nous a délivrés du pouvoir du péché. On n'est pas obligé de vivre dans l'impudicité. On n'est pas obligé de voler. On n'est pas obligé de prendre crédit. On n'est pas obligé de faire escroquerie. Mais Dieu nous a appelés à vivre une vie exemplaire. Ce que Dieu t'a pas donné, il ne faut pas désirer. Ce que Dieu t'a pas encore donné, il ne faut pas désirer ça au point de trouver tous les moyens pour avoir ça. On va mener une vie libre. Parce que notre valeur n'est pas définie par ce qu'on a. Quelqu'un peut avoir un téléphone de 300 000 et puis toi tu n'as pas un téléphone. Ça ne veut pas dire qu'il a plus de valeur que toi. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus t'a valorisé. Donc tu n'as pas de la valeur parce que tu as. Donc
Il ne faut pas chercher à avoir des choses pour te donner de la valeur. Tu as déjà de la valeur. Donc prends plaisir à ce que tu as déjà aujourd'hui. En sachant que demain sera encore meilleur. Donc c'est dans cet esprit de vie là que nous on doit avoir. Il faut vivre simplement la liberté avec le Seigneur. Il ne faut pas essayer d'avoir des choses extraordinaires. Ce que Jésus te donne, ce que Dieu te donne, il faut te contenter de ça. Et sache que chaque fois ça va s'améliorer. Mais quand chaque fois tu as un désir fort d'avoir des choses, non, comme les autres ont ça, il faut que j'ai. Non, telle personne à tel niveau. Celui-ci il est marié, moi je dois me marier à coûte que coûte. Non, telle personne a fiancé, donc je dois avoir pour moi. Donc, ça te pousse maintenant de faire des trucs bizarres. Christ a payé un prix pour toi, pour te valoriser. Tu n'as pas besoin de te mettre dans certaines choses pour te donner de la valeur. Donc, quand tu as un tel esprit là, le péché ne va pas t'attirer, mais tu vas vivre une vie libre. 1 Jean 3 le verset 8. 1 Jean 3 le verset 8. Il dit celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Donc quand on dit détruire les œuvres du diable, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il détruit maintenant la puissance du péché dans ta vie. Donc tu dois forger ta mentalité simplement et accepter ce que Jésus a fait pour toi. Il faut comprendre que ce que Jésus a fait pour toi est tellement grand. Donc il ne faut pas te comparer à ce que les gens font. Non, telle personne a porté mèche tant. Non, telle jeune fille est en train de faire ça. Et moi je suis en retard. Donc je dois essayer de me débattre pour avoir certaines choses. Non, se débrouiller, lutter pour avoir une bonne vie, c'est pas mauvais. Mais on doit savoir que nous, on doit évoluer en fonction de Christ. C'est les choses que Jésus a définies pour nous là. C'est ça qu'on doit rechercher. Ce que Jésus a fait pour toi, ça doit être suffisant. Dis quoi, la grâce de Dieu nous suffit. Aujourd'hui là, tellement on veut des choses, on peut sacrifier Dieu pour aller chercher les biens matériels. On peut sacrifier les dons que Dieu nous a fait pour aller chercher les choses dans le monde. Les gens sont dans le monde en train de faire les choses. Et nous, Dieu nous a délivrés de là-bas et nous on s'en va là-bas encore pour aller nous embrouiller. Donc il faut savoir que si Jésus a payé le prix pour toi, c'est parce que tu as trop de la valeur. Donc on ne doit pas suivre le monde, on doit suivre Jésus. Quel est le sang que Jésus a payé? On dit le sang, son sang là, c'est un sang qui a de la valeur de façon éternelle. Donc ça veut dire que le sang de Jésus, ça parle pour toi à tout moment. À chaque fois qu'il y a une erreur que tu as commise et que tu te répands, l'Éternel, le sang de Jésus toujours te rachète, te purifie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois toujours te vautrer dans le péché. Il faut tout faire pour que le péché là, tu puisses mettre ça à côté. Donc pour ça là, on suit Jésus. On aspire aux choses de Dieu. C'est pourquoi on écoute la parole de Dieu. À chaque fois que tu écoutes, la parole de Dieu est comme une eau.
qui purifie. Donc quand tu écoutes là, ça purifie ton cœur. C'est vrai que les mauvaises pensées qui sont en toi là, tu t'en es débarrassé de ça. Donc celui qui a accepté Christ dans son cœur, il va voir que le péché au fur et à mesure, et sa puissance qui est sur lui là, ça diminue. Au fur et à mesure, il abandonne le péché. Amen. Amen. Donc trois choses. Notre papa définit trois choses que nous devons avoir pour que le salut se manifeste dans notre vie. La première chose, c'est la foi. Si tu as la foi, ce que Christ a fait, ça va être ta portion. Si tu crois réellement en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, ils deviennent enfants de Dieu. Donc tout ce que Jésus a, ça devient ton héritage. Donc si tu crois en Jésus, ça te donne accès à ce que Jésus a fait. La deuxième chose, c'est l'espérance. L'espérance. Il faut toujours espérer en Dieu. Il faut toujours t'attendre à recevoir de la part de Dieu. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on reçoit tout de Dieu. C'est de Dieu qu'on reçoit. Donc, on se dit que si on n'a pas reçu quelque chose, c'est que c'est Dieu qui ne nous a pas donné. Donc, ce n'est pas notre papa qui est coupable, ce n'est pas notre mari qui est coupable, ce n'est pas notre enfant qui est coupable. Mais tout nous vient de Dieu. Donc c'est lui qu'on regarde. On espère en Dieu. C'est ça qui nous pousse à prier. Si tu as besoin de 10 000 francs, c'est à Dieu qu'on demande. Si tu as besoin de telle chose, c'est à Dieu qu'on demande. Tant qu'on n'a pas encore cette relation avec lui, les merveilles de Dieu, on ne peut pas recevoir. Les gens vont dire non, Dieu est lent. Dieu ne te donne pas trop, il te donne pas vite les choses. Mais est-ce que toi-même tu demandes à Dieu? Maintenant, si tu demandes à Dieu, est-ce que tu demandes tel que tu dois demander? Donc, nous, ce sont nos parents, c'est les parents. On croit en Dieu, hein, mais pour tout ce qu'on doit recevoir, on pense à nos pères, à nos parents. Donc, je conçus mon papa, je conçus mon frère, je conçus ma soeur. Donc tu dis tu crois en Dieu, mais tu espères en des hommes. Il dit maudit est quiconque qui croit, qui fait confiance à son frère. Donc quand tu es enfant de Dieu, il faut espérer en Dieu. Pour tout ce que tu veux avoir, il faut te dire que c'est Dieu qui doit te donner. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Dieu peut passer par eux pour te donner. Mais il faut savoir que c'est lui que tu demandes et puis il passe par eux pour leur donner. Mais ça ne veut pas dire que nous faut serrer les coups. Amen. Amen. Donc c'est ça qui nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu. Tu crois en Dieu. Il faut espérer en lui. Pour toute chose, tu dois avoir ton examen. Il faut te dire que c'est Dieu qui te donne. Même s'il y a trop de problèmes ou bien l'examen est difficile ou bien pour avoir ça là, il y a beaucoup de coups bas. Mais dis-toi que c'est Dieu qui est capable de te donner ça. Si ça plaît à Dieu, il va te donner. Si ça ne lui plaît pas, il te donnera pas. Donc, quel que soit le résultat, tu es content. J'ai dit à des enfants, vous êtes au CM2. Quand tu es enfant de Dieu, si tu as eu ton examen, il faut louer Dieu. Si tu n'as pas eu ton examen, il faut louer Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu peut ne pas te donner ça. Pour toi, c'est un échec. Mais pour Dieu, ce n'est pas un échec. Quand tu espères en Dieu, tu te dis que tout ce qui se passe dans ta vie, là, c'est Dieu qui a ordonné ça. La Bible dit dans Romains 8, le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
28. Donc Donc c'est ça là qui manque aux enfants de Dieu. Ils ont la idée qu'ils croient en Dieu, mais ils n'espèrent pas en Dieu. C'est pourquoi on ne prie pas. On ne prie pas. Quand on a un problème, on préfère prendre notre téléphone et appeler notre papa. Quand on a un problème, on préfère prendre notre téléphone et appeler quelqu'un d'autre. Mais demander à Dieu, Seigneur, voilà telle chose qui s'est présentée dans ma vie, il faut que tu le réalises. Aucun de nous ne fait ça. C'est pourquoi on ne reçoit pas les choses de Christ. Donc on doit apprendre à espérer tout de Dieu. Même si c'est baissé, tu veux avoir. Il faut demander à Dieu. Dieu va susciter quelqu'un qui va te donner ça. Maintenant, si tu as demandé à Dieu et que ce n'est pas correct ou bien ce n'est pas juste, ça ne dépend que de lui. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour toi. Donc si on apprend à espérer en Dieu, il n'y a rien qui va nous manquer. Dans Romains 4, le verset 18. Romains 4, le verset 18. Il dit, espérant contre toute espérance, Abraham, il a cru en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Abraham a cru que, parce que Dieu a dit que sa femme Sarah allait enfanter un enfant. Pourtant, elle est vieille, fatiguée. Dieu lui a dit qu'elle allait faire enfant. Mais pendant longtemps, ça ne se réalisait pas. Mais on dit qu'il a espéré toujours en Dieu. Si maman Sarah était une femme baoulée, tous les écorces de la nature allaient finir. Les écorces de la nature. Elle allait acheter gros pirigeois comme ça. Pour faire piriger matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Elle va aller chercher les médicaments chez les marabouts ou bien chez les guérisseurs là. Médicaments amers, les sirops amers. Pour que son ventre stérilité n'a qu'à quitter dedans. Elle va passer sur toutes les femmes du là pour chercher médicaments contre la stérilité. Tu vois, les femmes là, elles ont pris médicaments et quand médicaments amers là, et ça devient maintenant sirop de foie ou bien ça devient qu'on appelle insuffisant rénal dans leur corps. On n'espère pas en Dieu. Dieu dit qu'on le sait, on n'est pas stérile. Donc si tu as remarqué stérilité dans ta vie, c'est Dieu. C'est tout. Tu le sais simplement et tu vas voir que ton cas sera réglé. Mais nous, quand on a un problème, on laisse Dieu. On s'en va chercher les hommes. Chaque fois que tu espères, c'est les hommes. La première option que tu fais, c'est les hommes. Dieu ne va pas s'engager dans ce que tu es en train de faire. C'est parce que chaque fois qu'on a un problème, on le laisse pour aller chercher les hommes. C'est quand là-bas, ça n'a pas marché là. C'est là maintenant on revient. Ah Dieu. Ah Dieu. Ah Dieu. Comment est-ce que ça va prendre? Donc la deuxième chose, c'est l'espérance. On doit être comme Abraham. Quand la chose est difficile, si tu crois en Dieu, Dieu est celui qui te donne tout. Donc, on espère en lui. Amen. Amen. La troisième chose, c'est l'amour. L'amour. Aimer Dieu. Aimer les hommes. Voici des choses qui nous permettent de rentrer dans les bénédictions. Si tu n'es pas passionné de Dieu, Dieu, tu dois aimer Dieu plus que tout. Il faut aimer Dieu plus que tout. Quand on parle des choses de Dieu là, c'est ça qui doit te motiver. Notre manière même de venir au culte là même, ça fait trop pitié. Mais si c'était une affaire d'argent, mais tu allais voir que non, on est beaucoup plus motivé. On n'est pas amoureux de Dieu. Donc ça fait que les gens ne peuvent pas venir. Tu dis mais pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas? Tu n'es pas amoureux de Dieu. Si tu aimes Dieu, il dit les choses que l'œil n'a point vues,
Ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, c'est des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Si tu aimes Dieu, des grandes choses vont venir dans ta vie. Mais le fait qu'on n'aime pas Dieu, là, voilà pourquoi on rate beaucoup de choses. Si Rehoboth, on est en train de préparer Rehoboth. Il y a des gens là, ils s'en foutent. Comment ça va se passer là? C'est pas un problème. Ils ne sont même pas motivés. Ils pensent que non, c'est un programme de l'homme. Non, c'est papa même qui a dit ça. C'est lui qui veut faire les trucs comme ça. Ils n'ont pas fait. Si ça réussit là, nous tous on va bénéficier. Non, c'est pas comme ça. On est motivé. Ce n'est pas ce qu'on donne là qui est important. Mais c'est la joie que nous manifestons. Parce que c'est pour Dieu qu'on est en train de faire. Quand c'est affaire de Dieu, est-ce que ça te passionne? Donc quand c'est pas comme ça, quand il n'y a pas ça dans toi là, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Donc pour avoir accès à tout ce que Jésus a fait là, Jésus a tout fait pour qu'on soit béni, pour que notre vie là, ça soit une vie glorieuse. Il y a des principes très simples qui nous donnent accès à ça. Les gens disent non, Jésus a tout fait, mais pourquoi le péché et le mal continuent de régner dans le monde? Mais est-ce que les gens ont accepté? On dit il a tout fait. Mais est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu crois? Pour avoir accès, il faut croire. Tu ne crois pas et puis tu dis tu veux avoir. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner ton examen sans que tu ne payes 5 francs? Est-ce que tu crois que non, même si tu ne vas pas au cours et que tu es en train de faire pour Dieu, mais que Dieu peut te donner ce que tu as raté? Est-ce que tu crois en ça? Si tu crois, Dieu va te donner. Mais le problème c'est qu'on ne croit pas. Il dit oh je crois, mais il ne croit pas. Il dit ça dans sa bouche, mais il ne croit pas. Romains 10, le verset 9 à 10. Il dit quand on croit, on confesse. Quand tu crois, on confesse. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais quand tu crois de ta bouche, quand tu confesses de ta bouche, alors tu parviens au salut. Donc est-ce que tu crois que Dieu te donne une santé que tu ne peux jamais tomber malade? Si tu crois, il faut confesser. Si tu crois que Dieu peut t'enrichir malgré tous les défis, malgré tous les problèmes, il faut confesser. Si tu crois que toute la gloire est ta portion, et que même si tu ne fais pas telle chose dans le monde, mais si tu es en train de faire pour Dieu, Dieu va te donner tout ça. Ça sera ta faute pour confesser ça. Maintenant, quand tu crois, il faut mettre ça en pratique. La foi répond à 2 principes. On confesse de sa bouche, et puis on réalise, on fait ça, on agit. La foi est agissante. On agit. Quand tu as dit, il faut faire. Donc on est en train de faire Rehoboth. Tu dis, oh Rehoboth, j'aime Rehoboth. Mais qu'est-ce que tu fais pour démontrer que tu aimes Rehoboth? C'est ça qui montre que tu crois. Et la deuxième chose, c'est l'espérance. L'espérance. Apprenons à espérer en Dieu en toutes choses. Il a déjà tout fait. Et il dit que tout est pour nous. Donc espérons en lui. Tout ce que tu veux, parle à Dieu. Il faut dire à Dieu, je veux que tu me donnes telle chose. Donc avec de vie chrétienne, c'est entre nous avec Dieu. Quand il y a un problème là, ce n'est pas mon mari que je demande d'abord, ni ma femme,
ni mon papa, ni mes frères. Quand il y a un problème, ou bien j'ai un besoin, je parle à Dieu directement. Il dit Dieu, voilà ce dont j'ai besoin. Si ça lui plaît, il nous donne. Si ça ne nous plaît pas, ça ne lui plaît pas, il ne nous donne pas. Toujours est-il qu'il nous a toujours exaucés. Il nous a toujours exaucés. Quand tu es comme ça, il n'y a pas de bénédiction de Dieu que tu vas rater. Parce que pour tout, tu parles à Dieu. Pour tout, tu parles à Dieu. Mais toi, tu comptes sur ton tonton. Non, lui, il est dans tel domaine, donc il va me faire aller de l'avant. C'est pourquoi tu es toujours déçu. La troisième chose, c'est l'amour. Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu plus que tout. Soyez des amoureux, des fans de Dieu. Aimez tout ce qui est de Dieu. De la même manière que papa aime tout ce qui est de Dieu. Toi aussi, tu dois aimer tout ce qui est de Dieu. Et quand souvent on te donne l'opportunité de servir Dieu là, il faut démontrer que tu es content. Il faut pas faire ça comme un débarras. Non, je vais faire ça, on m'a fatigué, je vais faire ça et quitter là. Dieu voit comment tu fais les choses. Nous, on doit être des passionnés de Dieu. Quand c'est pour Dieu là, il faudrait qu'on accepte de faire des sacrifices. Quand tu es comme ça, il n'y a pas de bénédiction de Dieu que tu vas rater. Amen. Amen. Je sais que tu ne vas pas rater ta bénédiction. Je sais que tu ne vas pas rater ta bénédiction. Tu ne rateras pas ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Acclame puissamment le Seigneur. Donc tu vas élever la voix. Ces paroles-là, ce sont des trésors. Des choses que quand on reçoit, vraiment, quand tu reçois ces gens de paroles, tu dois être tellement content. Tu dis, ah, j'ai la solution. Quand papa a prêché ça, il dit, oh, ça c'est la solution. Il dit, tu n'es pas s'inquiéter. Non, je ne m'inquiète pas. Si j'ai eu telle chose, c'est que c'est Dieu qui ne m'a pas donné. Si on a pris quelque chose qui m'appartient, c'est que c'est Dieu qui dit non qu'à prendre. Donc quand tu es comme ça, tu es tellement à l'aise. Amen. Amen. Élève la voix. Ça, c'est des clés. C'est des principes qui te permettent d'aller de l'avant. Élève la voix et rends toute la gloire à Dieu. Célèbre le nom du Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci au nom puissant de Jésus. Mon âme bénit ton nom pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour ta parole. Merci pour ces clés. Nous tous, merci pour ces clés que tu nous donnes de rentrer en possession de notre gloire, de notre héritage. Jésus a tout fait pour nous. Il nous a rachetés avec un prix. Éternel Dieu de gloire, merci parce que Seigneur, tu nous donnes cela. La gloire est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas te demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te donner la force d'appliquer ces principes. On a parlé des principes de Rehoboth. Donc il faut appliquer ça. On a parlé aussi des principes pour recevoir tout ce que Jésus a fait pour nous. Il faut que tu appliques ça. Demande à Dieu de te donner la force de le faire au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, donne-nous la force au nom puissant de Jésus d'appliquer ces principes pour que, Seigneur, ta grâce se manifeste dans notre vie, pour que toutes ces grandes choses, Seigneur, soient notre portion. Père, accorde la force à quelqu'un ce soir et que chacun de nous, Père, puisse rendre témoignage, que nous ayons une vie de témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur et pousse des cris de joie pour rendre toute la gloire à Dieu. Acclame puissamment Jésus, acclame plus fort le Seigneur. Et de la même position, tu vas élever la voix, bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, du pasteur Alexandre, celui qui l'a utilisé de véhiculer aisément le message de notre Père ce soir. Élève la voix, rends toute la gloire à ce Dieu vivant au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Merci pour la vie de ton serviteur qui nous a donné le message qu'il faut pour nous ce soir, qui nous a donné la parole qu'il faut pour nous. Nous te prions que la
sagesse soit sa portion, que l'onction de notre Père ne lui fasse point défaut. Éternel Père, multiplie encore la sagesse dans sa vie, Éternel Père, et multiplie ses paroles encore dans sa vie, afin que ces paroles puissent avoir de l'effet dans la vie de tous ceux qui l'écoutent. Au nom puissant de Jésus, gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et tu vas prendre place dans la présence du Seigneur. Alors, pour tous ceux qui sont venus en retard pendant qu'on faisait les offrandes, ce n'est pas une deuxième offrande, mais c'est une manière pour nous, pour toi, de te rattraper. Donc, tu n'as qu'à prendre une enveloppe et apporter dans la présence du Seigneur. Nous ne devons pas oublier, demain samedi est notre journée d'évangélisation. Donc, nous devons inviter plusieurs personnes au culte du dimanche. Et à partir de 18h, nous rentrons à nos cellules pour célébrer le Seigneur ensemble. Le dimanche, nous venons à notre culte de témoignage où nous venons célébrer, notre culte d'action de grâce, pardon. Nous venons célébrer le Seigneur, rendre toute la gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le mois de janvier et pour tout ce qu'il va faire pour nous dans le mois de février. Donc pour ce fait, nous venons avec nos offrandes d'action de grâce, nos actions, nos offrandes sacrificielles. Nous venons lui dire merci pour tout cela au nom puissant de Jésus. Et le lundi, nous venons faire notre émission à partir de 18h30. Cette émission est très importante, c'est pour tous les fils de cette commission. Alors nous devons nous abonner à la page pour suivre l'émission ensemble. Le mardi, notre culte de communion. Le vendredi, notre culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. Alors nous devons inviter plusieurs personnes à participer à cela. Donc Rehoboth, c'est maintenant. Donc nous devons être prêts. Le pasteur Alexandre a prêché, nous a parlé de Rehoboth. Il dit que nous devons prendre ça à cœur. Ça doit être notre priorité. Ça doit être important pour nous pour que nous puissions rentrer dans notre bénédiction. Donc Rehoboth, c'est ton affaire, c'est mon affaire. Nous devons inviter plusieurs personnes à pouvoir participer à Rehoboth 2026. Nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur et nous avons écouté la parole qu'il faut pour nous, pour connaître notre identité, pour connaître notre place en Christ. On va se tenir debout et tu vas rendre grâce à Dieu puisque nous sommes à la fin. Tu vas dire merci à Dieu de t'avoir accordé ce privilège, d'avoir été dans sa présence, écouter la parole du Seigneur. Que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes bénis. Élève la voix, rends toute la gloire au Seigneur ce soir au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu en es digne. Tu es digne de louange, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu nous fais ce privilège-là d'avoir été dans ta présence et d'avoir écouté ta parole. Tu nous as bénis par cet enseignement. Tu nous as bénis à travers la vie de ton serviteur, le pasteur Alexandre. Nous te rendons gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour cette occasion. Merci pour cette grâce. Merci de nous avoir donné le privilège de te célébrer, de te rendre toute la gloire ce soir. Que l'honneur et toute la gloire te reviennent, Père. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Et ensemble, nous allons chanter notre chant d'amour. On se tient tous les mains. Dieu nous donne un commandement nouveau. Dieu nous donne, Dieu nous donne un commandement nouveau. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Nous aussi, aimons-nous à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes